Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine du 23 au 29 août 2021. Je me fais la petite gorgée de café. Et on va tout de suite commencer. Pour celles et ceux qui ont l'habitude et pour celles et ceux qui ne l'ont pas, je vous rappelle qu'il y aura 3 types de tirages. On va faire tirage général, pro et sentimental qui sera coupé en 3 parties. Et j'ai décidé exceptionnellement de me servir exclusivement de tarot parce que j'ai envie que le monde entier se réconcilie avec le tarot et je vous prépare une formation de tarot pour vous montrer que c'est facile et que tout le monde peut se tirer les cartes. Donc voilà les amis, donc vous allez voir de plus en plus de tarot sur cette chaîne. J'espère que ça vous va, c'est un petit test. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo sur le tarot de malou.com. Allez, c'est parti les lions, on y va avec vos énergies. J'ai envie de changer avec vous. D'habitude, je prenais le The Light Tears Tarot pour tout le monde au début, mais là, je vais commencer avec ça pour vous. C'est le tarot de Nefertari. Allez, on nous parle de Reine d'épée. Waouh, vous allez trancher, là, vous allez couper par rapport à un fardeau. On va se délester de quelque chose. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Par rapport à des nouvelles. Vous êtes en attente de nouvelles, il y a des peurs par rapport à des nouvelles. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur et vous allez couper. Alors soit vous allez couper parce que vous allez lâcher prise, vous allez couper avec la peur. Soit parce qu'il y a un lâcher prise, soit parce que vous avez des nouvelles. Les nouvelles tant attendues arrivent. En tout cas, il y a une forme de soulagement. Allez, on y va. Tirage général, les lions. Eh bien, écoutez, on en a eu 2. On a eu la 8 de coupe et la 10 de denier. On lâche prise. Il y a une attente pour moi au niveau pro. Vous allez lâcher prise là par rapport à ça. Le message, c'est que vous avez fait tout ce que vous avez pu. J'ai la force, on a tout. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Il n'y a plus rien à faire. C'est peut-être une attente de poste, d'affectation, de mutation. Mais vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc, lâchez prise. Ça arrive. La force, ça vous rappelle que... vous avez tout mis en place en fait. Vous ne pouvez rien faire de plus. Faites-vous confiance. Le challenge, ah oui, c'est le cavalier de coupe. Il y a une forme de tristesse. Et j'ai le roi de bâton. Ça va couper un peu votre élan. Je sens qu'il va y avoir une pause par rapport à ça. Une attente. C'est comme si vous étiez sur un mood là à fond. Et là, on va vous couper sec. Et ça va être compliqué. Vous allez peut-être vous démotiver sur un projet. En réussite, on a la justice. Tout rentre dans l'ordre. Vous avez une réponse. Et pour moi, on est encore dans le travail, elle est plutôt favorable. Elle est plutôt favorable. Ouais, ça va vous faire avancer. J'ai l'impression que certains, ça va déterminer la suite de votre avenir professionnel. Voilà ce que j'ai. Mais du coup, sans transition, merci. Mais j'y arrive pas, dis donc. Sans transition, ouais, là j'ai le valet de denier. Il y a un apprentissage à faire. Vous êtes en train de, pas forcément de rentrer dans la vie active, mais vous êtes en train de changer, d'évoluer. On va aller voir au niveau pro du coup maintenant. Nos amis lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a eu la 5 de bâton, vous prenez la tête, vous luttez, vous avez peur. On a l'as de coupe. On vous demande d'être ancré, d'être centré sur vous. Oh là là, j'ai encore ça là. Vous avez des désirs de construction au niveau pro qui sont bien, c'est juste pour vous. Maintenant, c'est laisser faire. Il y a des changements qui arrivent. Alors, vous allez peut-être être muté, mais il y a des changements. Il y a un départ, il y a beaucoup de négociations, d'échanges par rapport à ça. Il y aura peut-être des concessions à faire, en fait, encore. Mais on n'y est pas, en fait. On n'y est pas. Il y aura des concessions à faire. Ne vous prenez pas la tête. Vous allez les faire, ces concessions, parce que ça vous tient très à cœur. Il y a des choses que vous allez devoir lâcher. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des mutations ou des changements de poste. Où on va travailler, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de Bordeaux. Non, Bordeaux, non, tout le monde ne connaît pas cette ville, mais de Paris. Admettons que vous travaillez au nord de Paris et là, on va vous dire, vous allez travailler au sud. Ça peut ne rien changer, comme ça peut vous rajouter 2 heures de trajet par jour. Donc, il y aura des concessions à faire. En tout cas... vos désirs sont justes, la demande a été bonne, il y a des réponses positives qui arrivent et faites confiance. Et là vraiment vous n'avez aucune maîtrise sur le temps, c'est occupez de vous, soyez bien et ne vous mettez pas dans une attente à vous ronger les ongles. C'est le message que j'ai. Du coup, on va prendre The Light Tears Tarot pour vous tirer l'amour, les lions.
On va commencer avec nos amis célibataires. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des attentes. C'est vrai, cette attente là de nouvelles, elle va bloquer. Oh, je le sens là, ça coupe le bide. La respiration, c'est comme si vous étiez en apnée en fait. Ça détermine vraiment la suite. C'est une décision qui est très importante pour vous. Enfin, la décision qui va sortir est très importante pour vous. Allez, les célibataires, la force, comme par hasard. La passion avec l'as de bâton, la justice. Les échanges. Bon, pour moi, vous êtes beaucoup trop centré sur le pro. L'attente. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Les peurs. L'ancrage. Ça va vous polluer la vie. 5 de bâton, la 10 de denier, ça va vous polluer la vie. Je vous sens pas très OP là pour faire des rencontres ou pour être bien. Vous allez être amené à être plus sage au niveau de l'amour, du sentimental. Mais alors là, les célibataires, bon, évidemment, c'est en lien là, avec le général, mais j'ai l'impression que là, vous en avez juste rien à foutre cette semaine. C'est vraiment pas ce qui vous préoccupe. Vous allez vous poser. Il y a encore ces peurs là par rapport à cette attente de nouvelles hein, qui ressort. Mais là, c'est comme si... C'est vraiment un tournant décisif, hein, je le sens comme ça. Et tant qu'il n'y a pas la réponse à ce tournant, vous ne pouvez pas prendre de décision perso. Donc là, les célibataires, c'est attention à vos émotions, à ne pas rentrer dans l'attente. C'est un peu ce qui vient d'être dit, hein, je suis désolée. C'est pas votre semaine pour trouver l'amour de votre vie. Les couples lions, qu'est-ce qu'on a ? Les couples lions. Le diable. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de communication. Ah là là, de la peine. Et on a cette 3 de denier, cette collaboration-là, ce boulot, il casse les pieds de tout le monde. Là. En tout cas, on a des célébrations. On me dit que votre autre est très posé, très calme. Vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est de bons conseils. Alors là, je sens... Il y a un état de stress là pour les lions, pour la semaine qui est assez intense. Votre hôte va vous dire mais détends-toi ma puce ou mon chéri, fais ci, fais ça, ça va vous saouler de ouf. En fait le truc c'est que vous allez vous dire mais de quoi il ou elle se mêle. C'est quelqu'un qui est bon pour vous, qui va être vraiment de bons conseils et ça va vous apaiser. Donc peut-être écoutez-le sans trop vous agacer, suivez ses conseils, c'est encore mieux. Et vous allez voir que vous allez vous libérer de quelque chose. Ça va, attention à ne pas vous prendre la tête, mais c'est quelqu'un qui est très compréhensif, hein, donc qui comprendra que vous puissiez parfois vous agacer, vous énerver, vous vexer, parce que vous êtes complètement enfermé dans des peurs, ces peurs et cette projection. Hein, ça, c'est vraiment bloquant, et pour tout le monde. Juste, votre autre est là, il vous aide, il vous épaule, ne l'engueulez pas trop. Voilà le message. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on a aux relations ambiguës? On a les peurs qui remontent, l'enracinement, le roi d'épée, le nouveau départ. Compliqué, hein, les triangulaires. Il y a un doute qui est ancré depuis longtemps. Ouais. Il y a un doute qui est là, hein, qui s'est enraciné. Je sens qu'il y a beaucoup de conflits dans la relation. On est tous très durs les uns envers les autres. Et il y a en plus, il y a toujours ce nouveau départ là qui est là. J'ai l'impression que vous allez peut-être pas quitter l'autre, mais pas aussi. Pas loin. Vous allez vous détacher grandement de cet autre. Ouais, il y a du détachement, il y a de la communication et je sens que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est comme si la communication était trop dure entre vous, là, les lions, dans des relations complexes. La communication est trop compliquée, trop tendue et vous ne supportez plus en fait. Et là, vous allez dire, ok, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, ça ne marchera pas, on n'arrivera pas à communiquer justement. Et à partir du moment où vous allez lâcher ça, il y a une communication plus tendre, plus calme qui va se mettre en place et on va trouver des solutions plus adaptées et on a la célébration. Ça ne veut pas dire l'amour absolu, pas du tout. Là, on voit qu'on a la pensée éclairée avec l'as d'épée et la lune. On sort de ses peurs, on met les choses au clair, on allume la lumière à tous les étages et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants quand même. Je vous dis à tout très vite et bisous. Ciao, ciao.